Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et ici à Tokyo, les cerisiers sont en fleurs en ce moment, mais je n'ose pas trop sortir. 皆さんこんにちは。お元気ですか？東京は今、桜が咲いています。でも私はあまり外に出ることができません。Donc, je vais essayer de faire plein de vidéos de kanji. なので、私は漢字のビデオをたくさん作ろうと思います。Alors, les trois kanji de aujourd'hui, c'est le kanji de se reposer, le corps et l'école. Alors, vous êtes prêts? On y va! Le jour 18. Alors, le premier kanji d'aujourd'hui, c'est celui-ci. La signification, c'est un repos ou se reposer. En onyomi, on lit comme kyu. En kunyomi, on lit comme yasu mu. Yasu, c'est cette kanji et mu, c'est la okurigana, donc ça s'écrit en hiragana. Donc yasumu, en japonais, ça veut dire se reposer. Par exemple, kyuke, ça signifie un repos ou une pause. Et kyujitsu, ça veut dire le jour de repos, le jour de congé. Jitsu, c'est le kanji de jour ou le soleil que vous avez déjà appris. Et kyuka signifie les vacances. Donc, ces trois mots utilisent le même kanji qui signifie en repos ou se reposer. Donc, la clé de ce kanji, c'est ici, la partie gauche, qui s'appelle Nimben. Donc, c'est la clé qui signifie l'homme. Et à gauche, ça veut dire un arbre. Donc, l'image de ce kanji, c'est un peu un homme qui est en train de se reposer sous un arbre. On va voir l'ordre d'écriture. Ichi, ni, san, shi, go, roku, en repos. Le deuxième kanji d'aujourd'hui, c'est celui-ci. Ça ressemble beaucoup au kanji de tout à l'heure, mais juste en trait de plus. La signification, c'est un corps. En onyomi, on lit comme tai ou te. En kunyomi, on lit comme karada. Donc, comme karada en japonais signifie un corps. Par exemple, Taiso signifie une gymnastique ou des exercices physiques. Zentai signifie tout ensemble ou la totalité. Et Kokoro to Karada signifie l'esprit et le corps. Kokoro, ça veut dire l'esprit, le cœur. Donc, la clé de ce kanji, c'est comme tout à l'heure, c'est ici, Nimben, c'est la clé de l'homme. Et droite, en fait, c'est un kanji qui signifie un livre. Mais en tout, ça signifie un corps. On va voir l'ordre d'écriture. Ichi, ni, san, shi, go, roku, nana. Encore. Le dernier kanji d'aujourd'hui, c'est celui-ci. La signification, c'est l'école. En onyomi, on dit ko. En kunyomi, il n'y a pas de kunyomi dans ce kanji. Par exemple, gakko signifie une école. Le kanji de ga, ça veut dire apprendre. Donc, apprendre plus l'école, ça veut dire une école.
Et kocho signifie un directeur d'école. Ko, c'est l'école, et cho, ça veut dire un chef. Donc, un chef d'école, c'est un directeur d'école. Alors, shogakko signifie une école primaire. Sho, vous avez déjà appris, c'est le kanji qui signifie petit. Donc, une école pour les petits, c'est une école primaire. Alors, chugakko, ça veut dire un collège. Vous avez déjà appris ce kanji, ce qui signifie moyen. Donc, les écoles pour les moyens, c'est un collège. J'ai pas écrit ici, mais un lycée, c'est koko. Ko, c'est un kanji qui signifie haut. Donc, l'école pour les hauts, pour les grands, ça veut dire un lycée. Et la clé de ce kanji, c'est ici, cette partie à gauche, qui signifie un arbre. C'est un peu comme il y a toujours un arbre à côté d'une école. On va voir l'ordre d'écriture. Ichi, ni, san, shi, ko, roku, nana, hachi, 9 et 10. Une école. Voilà, c'était les 3 kanji d'aujourd'hui. Le premier kanji signifie se reposer ou en repos. Le deuxième kanji signifie un corps. Et le troisième kanji signifie une école. Et ça devient de plus en plus compliqué, mais j'espère que vous arrivez à retenir tout. Et jusqu'ici, vous avez déjà appris 54 kanji. Bravo! Omedetou gozaimasu. それではまたお会いしましょう。Merci beaucoup et à très bientôt.